Bonjour. Au cours des précédentes vidéos de cette série, nous avons passé en revue chacune des sections d'un devis pour en faire une présentation générale. Nous vous proposons désormais de revenir plus en détail sur l'onglet Lignes et les fonctionnalités avancées qui y sont proposées. Remarquez tout d'abord que sous la ligne sélectionnée apparaît une barre d'outils. Parcourons les fonctionnalités présentes ensemble. Grâce au bouton Ajouter, vous pouvez créer des lignes d'ouvrage, mais si vous avez besoin de créer un titre ou une ligne de commentaire, il vous faudra passer par la flèche à côté. Par défaut, lorsque vous saisissez la désignation, une liste d'ouvrages vous est proposée, mais il vous suffit de modifier la catégorie pour que la liste suggérée contienne plutôt des fournitures, de la main-d'œuvre, de la sous-traitance ou encore des textes. Si vous préférez, vous pouvez rechercher vos ouvrages et vos éléments depuis la bibliothèque directement. Ouvrez pour cela la recherche avancée. Un même ouvrage est rappelé plusieurs fois dans ce devis, vous pouvez simplement le dupliquer plutôt que de devoir l'ajouter à nouveau. Sachez que si vous vous placez sur un titre pour le dupliquer, cela impactera également les lignes contenues dans ce titre qui seront à leur tour dédoublées. A l'inverse, la corbeille rend possible la suppression d'une ligne. Attention, si vous vous placez sur un titre pour le supprimer, cela effacera toutes les lignes contenues dans ce titre. En ouvrant le panneau suivant, je peux consulter et modifier la composition de l'ouvrage. Une vidéo détaillée à ce sujet sortira prochainement. La calculatrice permet de réaliser et d'enregistrer des minutes de calcul. Des modèles vous sont proposés au démarrage, mais vous pouvez créer et enregistrer les vôtres. Les fois suivantes, je n'ai qu'à saisir la valeur des différentes variables pour que le logiciel calcule la quantité correspondante. Ce calcul reste enregistré et lié à cette ligne, je peux à tout moment le vérifier ou le modifier. Les flèches de déplacement servent tout simplement à replacer les lignes au sein du devis. Je peux la remonter, la descendre ou la replacer complètement ailleurs dans ce document. La disquette en bout de ligne permet d'enregistrer en bibliothèque un ouvrage saisi manuellement dans le devis. Vous gagnez ainsi du temps pour la suite en enregistrant vos ouvrages pour les fois suivantes. Si, sur les devis suivants, vous modifiez la mise en forme, les tarifs et la composition de cet ouvrage, vous pourrez retourner sur la disquette pour mettre à jour cette fois-ci l'ouvrage en bibliothèque. Si nous remontons au niveau des en-têtes de colonne, on trouve deux options supplémentaires pour afficher les compositions d'ouvrages et l'éditeur de texte. Lorsque la case est cochée, la composition est visible pour chacun des ouvrages, mais uniquement en interne. Ces données ne seront pas affichées sur le PDF. Si vous souhaitez que les compositions apparaissent sur le PDF, il faudra alors passer par la composition et sélectionner les éléments à afficher. Si vous souhaitez retravailler la mise en forme de vos ouvrages, vous pourrez le faire directement depuis le devis en activant l'éditeur de texte. Une barre d'options s'ajoute au-dessus de la ligne et dispose des options de traitement de texte classiques. Si vous possédez l'option de la galerie d'images, il vous sera également possible d'illustrer vos ouvrages en passant par ce bouton. Si nous nous intéressons enfin à la colonne de droite, en plus des fonctionnalités déjà évoquées dans la vidéo « Les lignes du devis », nous retrouvons deux options supplémentaires. La mise à jour des prix permet simplement de récupérer les tarifs des ouvrages et des éléments tels qu'ils sont actuellement enregistrés en bibliothèque. Cela rend possible la mise à jour des tarifs pour un devis dont la durée de validité aurait été dépassée. Les attestations de TVA, enfin, seront utiles pour ceux d'entre vous qui ont besoin de justifier de travaux à taux réduit. En cochant seulement quelques cases, vous pouvez produire et envoyer à votre client le document CERFA attendu. Vous pouvez l'envoyer tel quel ou bien le joindre à votre devis au moment de l'envoi par mail. Cette série de vidéos sur les devis est désormais terminée. Vous avez en main tous les outils pour produire des devis et gagner du temps sur la saisie. Pour plus de contenu, nous vous invitons à poursuivre vers la série de tutos suivante sur la facturation.